coton gris, noir, mais très soft, très léger, qu'on peut porter dans la vie de tous les jours pour aller au travail, faire ses courses, à des rendez-vous, enfin voilà, peu importe. En blush, j'ai utilisé une teinte plutôt pêche, un petit peu irisée. Et puis pour les lèvres, un rouge à lèvres de chez Kiko, nude. Et j'ai rajouté du gloss par-dessus, de chez Kiko aussi, et une teinte nude aussi. Je vous mettrai les références en barre d'infos. J'ai fait mon teint au préalable. Si ça vous plaît et si ça vous intéresse, on fera une vidéo spéciale teint, une autre spéciale sourcils éventuellement. Et puis, sans plus attendre, on va procéder au tutoriel make-up. Donc, j'ai appliqué mes bases au préalable sur ma paupière, surtout ma paupière mobile et ma paupière fixe. J'avais plus de base à paupière, donc j'ai utilisé un plan B. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une base en fait à teint que j'utilisais pas de chez Kiko, et j'ai rajouté par-dessus un concealer pareil de chez Kiko pour qu'il accroche bien. Là, je vais utiliser une palette de fard à paupières de chez Coastal Scents, la 252 Eyeshadow Color. Donc là, je vais prendre qu'une partie, je vous montrerai les autres au fil du maquillage. Donc elle se présente comme ceci. Et donc moi, je vais utiliser le fard gris qui est juste ici, sur ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat, tout simple, de chez NYX. C'est le Makeup Artist Brush. Enfin, je ne sais même pas si c'est la gamme ou le pinceau tout court. Donc je viens prélever ma matière. Je tapote pour enlever l'excédent, et donc je viens l'appliquer sur les 2/3 de ma paupière mobile, pas en coin interne ni en coin externe. Donc je l'applique en tapotant tranquillement pour éviter les chutes en fait sur l'anti-cerne, etc. Surtout quand on a fait son teint au préalable. Donc voilà, je vais appliquer ma touche lumière en fait sous mon sourcil, ici, sous la queue de mon sourcil, pardon. Et donc je vais prendre un gros pinceau de chez NYX, pareil, et là c'est le Fat Brush, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, je viens aussi prélever un fard, là il paraît blanc, mais il est plus dans les tons crème. C'est la teinte 128 de chez Kiko. Et donc je viens le prélever avec mon pinceau et je l'applique sous la queue de mon sourcil, comme ceci. J'hésite pas à descendre un petit peu sur la paupière fixe. Donc ça me permettra d'avoir un point lumière et d'estomper plus facilement mes fards par la suite. Une fois que j'ai posé mon gris clair sur ma paupière mobile, je viens prendre un gris plus foncé, donc c'est juste celui-ci de la même palette de chez Coastal Scents, avec un pinceau fluffy de chez NYX, tout simple. Et donc je viens de poser en fait, pas complètement à l'extérieur de ma paupière, mais juste collé au précédent fard que j'ai appliqué pour pouvoir créer le dégradé et flouter les bords plus facilement, les bords du maquillage. Si on n'a pas pris assez de matière, on n'hésite pas à en rajouter, mais on évite d'en mettre trop dès le départ parce que c'est difficile à travailler après. Voilà, comme ceci. Par la suite, je viens prendre un pinceau fluffy estompeur de chez NYX. Donc là, c'est le B12, le Crease. Donc il se présente comme ceci, celui-ci, pour l'utiliser en fard de transition en fait, et pouvoir estomper plus facilement par la suite le fard noir que je vais appliquer en dernier lieu. Et je viens l'appliquer en fait entre mon point lumineux et mes fards que j'ai appliqués au préalable. Donc je viens estomper les bords. Voilà. C'est important de bien estomper parce que sinon le maquillage n'est pas très joli, quoi. Par la suite, je viens prendre un pinceau crayon de chez NYX, pareil, celui-là c'est le Smoky Small, pour
mettre en fait dans l'extrême coin de ma paupière mobile le dernier fard qui est censé être le plus foncé pour donner plus de profondeur en fait au maquillage. Et donc ce sera celui-ci, donc qui est issu d'une palette aussi qui est présente dans le coffret de chez Coastal Scents. Pareil, je prends pas beaucoup trop de matière parce que le noir c'est très difficile à travailler. Vaut mieux en mettre doucement mais sûrement que trop et tout gâcher en fait. Donc je viens l'appliquer en fait vraiment ici quoi. Comme ceci. Et donc je viens dessiner en fait le petit V en fait qui fait la forme du maquillage. Et donc j'hésite pas à remonter en fait dans le creux de ma paupière. Donc voilà ce que ça donne. Donc je viens prendre le pinceau estompeur que j'avais utilisé au préalable, sans matière pour le moment, et je viens flouter les bords en fait. Tout mélanger ensemble pour estomper le maquillage. Au besoin, je peux rajouter de mon fard de transition. Par la suite, je viens prendre un tout petit pinceau de chez NYX. Donc c'est un pinceau plat, simple mais très fin. Et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la paupière mobile supérieure en fait. Et donc je commence par la teinte la plus claire pour finir par la plus foncée. Je l'applique à partir de là et sur les 2/3 de mon ras de cils inférieur. Voilà. Je viens prélever mon gris foncé. Que j'applique comme ceci. Et mon noir pour terminer. Que j'applique à l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Et je rejoins le ras de cils supérieur pour créer un effet œil de biche. Voilà. Et je reprends mon pinceau estompeur pour flouter les bords et pour mélanger le tout ensemble. Voilà, je pense que vous voyez mieux là parce qu'avec la lumière, c'est compliqué. Pour terminer, je viens prendre un blanc donc issu de la palette de chez Coastal Scents, pareil, donc c'est celui-ci. Et en fait, je vais le prendre avec un pinceau plat aussi, relativement fin, le B30 de chez NYX, le Shadow Point. Et je viens prélever un peu de blanc et l'appliquer en fait dans mon coin interne de la paupière pour y faire un autre point lumineux. Donc voilà. La pose des fards est terminée. Maintenant, on va procéder du coup au liner, mascara et crayon en muqueuse. Donc, je prends un crayon noir tout simple, bien taillé,
et que je vais appliquer en muqueuse. Voilà. Pour l'eyeliner, en fait, j'utilise un eyeliner en gel de chez Kiko. Donc là, il est en noir. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau, en fait, issu d'un autre eyeliner. Je vous explique. J'ai un pinceau fin pour appliquer l'eyeliner, mais qui ne me plaît pas. Je le trouve trop épais et du coup, il fait un trait trop grossier. Donc, je préfère utiliser un pinceau issu d'un autre eyeliner pour poser mon gel. Donc je vais poser mon gel, mon eyeliner et je reviens tout de suite après pour vous montrer le résultat. Je vais appliquer maintenant mon mascara. Donc j'en applique deux. Un pour le volume et un pour donner plus de longueur à mes cils. Donc le premier que je vais utiliser, c'est le Volume Ice Plus Active Mascara de chez Kiko. Le second, c'est de chez Kiko aussi. Et donc c'est l'Ultra Tech Mascara. Donc voilà ce que ça donne. Le maquillage est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et donc pour finir, je vais procéder à la mise en forme de mes cheveux. Donc pour mes cheveux, en fait, donc là je les avais attachés en chignon pendant le maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chignon haut avec une frange un petit peu ondulée devant. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait une vanille collée au préalable avant ma douche en fait sur mes cheveux. Je l'ai laissé bien reposer parce qu'elle était un petit peu humidifiée avec de la crème. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais la défaire et choisir si elle est trop épaisse ou pas, choisir les cheveux que je garde dedans ou pas, puis faire mon chignon. Donc voilà ce que ça donne quand on a défait. Ce qu'il y a de bien avec cette coupe, c'est qu'elle peut correspondre à des cheveux de type afro, mais aussi à des cheveux européens. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas très joli. Je vais, je pense, tout garder. Je vais faire mon chignon. Ou une queue de cheval éventuellement, on n'est pas obligé de faire un chignon. Et il se pourrait que je change d'avis et que je garde ma queue de cheval. Donc j'essaye de prendre soin de mes cheveux, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas en super bonne santé. Vous me direz, c'est normal, ils sont défrisés. Et en plus, vu comment je les agresse en étirant, etc., c'est vrai que j'ai pas mal de chutes de cheveux, en plus avec l'hiver. Donc si vous avez des conseils pour moi, n'hésitez pas. Donc, voilà comment ma petite touffe se présente derrière. Et donc, je vais venir un petit peu mettre le foutoir intact. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, une coiffure toute simple pour aller faire mes courses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu, que le petit bonus coiffure aussi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me donner vos impressions. Si vous aimez, mentionnez-le en likant. N'hésitez pas à vous abonner aussi et puis donnez-moi peut-être des idées sur les prochains tutos make-up que vous voulez avoir, les coiffures, enfin voilà, comme je vous disais dans la vidéo de présentation, je suis ouverte à toute proposition, à tout sujet. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous.